Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour vos énergies, donc ici on va aborder tous les domaines de votre vie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sentimental, je vous invite à la découvrir en barre d'infos. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi compléter avec vos autres signes. Alors on va prendre une première carte du tarot. Et vous avez la carte du pendu. Alors, un mois peut-être où il va falloir faire preuve de patience, d'attente, de pause. Alors, c'est un mois où peut-être vous serez tout simplement en congé, en repos, en vacances, en réflexion. En tout cas, les circonstances vont vous amener à ralentir, à freiner et à observer la situation d'un autre angle. Ici, vous ne pourrez pas complètement agir comme vous le souhaitez. Il y a la notion que peut-être il y aura des freins sur la route et vous allez devoir analyser, réfléchir et prendre de la hauteur par rapport à une situation pour pouvoir peut-être envisager une autre route, une autre voie, d'autres solutions. Alors si vous êtes déjà dans cette situation bloquée, eh bien ça nous dit bien que août va vous permettre justement de trouver des réponses. Donc une pause, du repos, une réflexion, peut-être de la fatigue aussi tout simplement et un besoin vraiment pour le moment de ralentir. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Soit c'est quelque chose qui va être vraiment propre à vous-même, ou bien ça va être quelque chose de l'extérieur qui va vous demander de réfléchir, de vous poser, de faire une pause, de ralentir. Alors comme je l'ai dit, ça peut être aussi tout simplement vos vacances. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Je pense que la vie va vous amener d'autres voies. C'est comme ça que je le ressens. C'est que si ça bloque, c'est parce qu'il y a autre chose à percevoir. Il y a une porte que vous ne voyez pas encore. Alors ici, on a le métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Oui, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être changé, transmuté, vu sous un autre angle. Et en fait, ce que vous pouvez voir, vous, comme un frein ou un blocage ou un échec, ça n'en est pas un. C'est tout simplement que c'est votre vision de l'esprit, en fait. C'est une vision de l'esprit. Et en prenant du recul par rapport à ça, en regardant les choses d'un autre angle, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez être finalement quelque chose comme une étape, comme quelque chose d'un échec, une complication, c'est tout simplement fait pour vous faire réfléchir et pour prendre une autre piste et ça va vous guider vers autre chose de mieux. Parce que là, les énergies du métamorphe, elles vous demandent à transformer. Donc il y a quelque chose qui de toute façon vous demandez une redirection. C'est clairement comme ça, je la ressentais déjà, une redirection. Et c'est pour ça qu'on vous demande de regarder à deux fois votre situation parce que certainement qu'il y a autre chose qui vous appelle, qui sera davantage intéressant pour vous. Donc même si vous avez la sensation aujourd'hui aussi d'être comme ce pendu, en fait, d'être attaché, d'être privé de vos libertés, d'être, comment dire, dépendant de quelque chose, d'une situation, c'est juste une vue de l'esprit. En réalité, vous êtes complètement libre et vous avez la possibilité de détacher vos mains ici et d'agir. Il faut simplement regarder la situation autrement. Et vous êtes tout à fait libre de la transformer et d'en faire quelque chose de positif. Et ici, le métamorphe, c'est ce qui va vous proposer d'ailleurs. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc là, il y a une situation qui va vous permettre déjà d'avoir un autre regard sur vous-même. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes bloqué, que vous êtes un peu pris au piège et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et au contraire, cette situation va vous permettre de vous révéler à vous-même. Vous allez avoir des réponses. Il y a une incroyable transformation qui va se passer en réalité parce que vous allez porter un autre regard sur vous-même et sur ce qui vous environne. Et là, on vous dit de dévoiler vos dons. Donc, c'est le moment, en fait, de révéler qui vous êtes, d'utiliser votre potentiel. Et ça, c'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais réalisé parce que vous n'avez jamais été mis au pied du mur. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de dépasser des montagnes, que vous êtes capable de faire des choses, que vous êtes capable de gérer tout seul la situation, de vous détacher ici de ce qui vous emprisonne finalement et de vous libérer. Donc il y a vraiment une situation qui pour moi va vous permettre de vous révéler à vous-même. Donc ce que vous voyez vous comme une difficulté, un obstacle, en fait ça va vous permettre d'entreprendre quelque chose de beau, de grand et de vous révéler à vous-même vraiment
et d'en savoir plus sur vous. Et peut-être qu'il y a vraiment un changement de cap qui n'est pas forcément évident, mais qui sera positif hein, sur le long terme. Alors, c'est le moment aussi ici de montrer qui vous êtes. Donc, c'est le moment d'arrêter de porter des masques. C'est le moment vraiment d'arrêter de porter des filtres, de se montrer tel que l'on est, d'être vrai, hein, de revendiquer quelque chose, de se sentir libre d'être soi, de récupérer sa vraie nature, d'écouter ses instincts, son intuition. Il y a vraiment ici un esprit de libération, de reprendre, de se reconnecter à son essence, à sa liberté. C'est vraiment ça, je ressens vraiment beaucoup de liberté pour vous, comme une grande libération. Ouais. Alors ici, on a la puissance, vous voyez, c'est ça. Vous allez prendre conscience de votre puissance, du pouvoir que vous avez, du pouvoir d'action, du pouvoir créateur que vous avez dans votre vie. Alors que là, vous vous sentez plutôt d'entrée de jeu comme piégé, en fait. Hein. Vous vous sentez piégé, alors qu'en fait, là, ce mois-ci va vous permettre de révéler une autre facette de vous-même. Vous allez voir, vous avez un instinct de survie, vous avez un instinct pour vous sortir de la situation, pour trouver des solutions, pour aller de l'avant, qui est incroyable. Et vous allez déployer toute votre puissance. Et là, dans le fait de dévoiler vos dons, moi je ressens aussi une appartenance, c'est-à-dire qu'il y a comme une notion avec le loup de meute. Alors non seulement ici on a l'oiseau qui va nous apporter une vision d'ensemble de la situation, donc une capacité à analyser, à discerner, à prendre du recul, à voir les choses en grand, et à s'élever aussi surtout, à s'élever, c'est-à-dire aller vers la pleine... comment dire, possession de sa vie, en fait, complètement ici dans une évolution où je déploie mes ailes et je prospère, en fait. C'est-à-dire, je vais vers une forme de renaissance même, hein, vraiment quelque chose de grand. Je ressens vraiment beaucoup de puissance, je vous vois concrètement sortir un peu comme une nue, comme quelque chose qui se révèle en vous, une pleine lumière. C'est vraiment très, très beau. Et ici, on dévoilez vos dons parce que y a peut-être quelque chose que vous réfrénez aussi, ou dont il y a un manque de confiance en soi, on n'ose pas. On n'ose pas faire les choses, on n'osait pas prendre du risque, on n'osait pas se libérer, entreprendre. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, en fait, vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez tout à fait agir et décider. Vous allez être acteur de votre vie, vous allez reprendre le pouvoir ici. Et ça va complètement changer pour vous. Vous allez prendre conscience de ces ressources que vous avez. Et je pense que vous vous étiez sous-estimé. Ou la vie, hein, les circonstances ont fait que on vous avait sans doute beaucoup limité. Soit c'est vous-même, vos croyances limitantes, soit c'est de la vie extérieure où on vous limitait dans vos capacités. Et là, il y a vraiment cette reconnexion à ça, à votre puissance, à ce que vous êtes capable de faire, à votre indépendance, à votre capacité à créer ce que vous voulez. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. C'est vraiment ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça vraiment, ça va partir du cœur. Et là, on vous dit que vous avez cette capacité à transmuter les énergies, quelque chose qui ressort un peu comme bloquant et négatif. Et bien en fait, vous avez cette capacité à en faire une révélation, à en faire une énergie qui va vous pousser dans vos retranchements, mais qui va vous permettre de vous révéler à vous-même. Hein, vous allez prendre conscience de ça, vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc c'est beau parce qu'il y a vraiment une énergie ici de quelque chose que je transforme. Il y a aussi encore une fois ici la notion de partager, hein, partager autour de soi. Donc il y a une connexion aux autres, il y a une solidarité, une sororité vraiment qui fait que je m'investis aussi dans un projet, dans mon projet personnel, mais aussi dans le collectif. J'apporte mon aide aux autres, je suis soutenue. Voilà, je suis soutenue, je suis guidée, je suis soutenue. Non, je continue pas avec ça. Je sais pas pourquoi je continue avec celle-ci. On va prendre le normand. Alors là, on voit bien l'encre qui vous dit bien que vous êtes dans cette démarche de retrouver un équilibre et une stabilité dans votre vie. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être émotionnel, relationnel. Vous cherchez cette stabilité. Ça peut nous dire aussi que on est bien coincé là sur le début, on se sent coincé. Hein, il y a quelque chose qui bloque.
Au niveau du cœur, donc là, on vous dit que vous cherchez une stabilité émotionnelle. Ça nous parle aussi que vous êtes soutenu. Ce que je ressens ici, c'est que il y a, même si vous avez l'impression d'être seul, de batailler un peu comme ça, à peine perdu, eh bien, il y a de la solidarité. Et on a la clé. Elle a sauté du paquet, je suis même pas allée la chercher, cette clé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, donc il y a un déblocage ici, peut-être au niveau relationnel. Hein, ça peut être quelque chose au niveau du cœur, hein, au niveau de vos amours. Après, on voit aussi que ce qui va être important pour débloquer la situation, ça va être d'écouter son instinct, son intuition, ses tripes. Hein, les tripes, le cœur. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelle est votre vraie nature? Et quand vous allez suivre ce chemin-là, finalement, ce chemin de l'amour et ce chemin du cœur, eh bien, hop, ça débloque toutes les portes. L'amour débloque toutes les portes. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, un projet de cœur, suivre son élan. L'ours, c'est l'énergie, c'est la protection, c'est les ressources qu'on a en soi. On est prêt à se battre, on est prêt à tout donner ici, mais c'est pas une énergie se battre dans le sens de la violence, pas du tout. L'ours, il a une énergie très maternelle, donc c'est une énergie de protection. Je suis prêt à protéger mes proches, je suis prêt à protéger ceux en quoi je crois. J'ai une énergie aussi de protection vis-à-vis de mes enfants, de mes proches. Vraiment, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est vraiment une posture très charismatique, très forte en fait, très puissante. Voilà. Donc là, ici, on voit que ça peut être effectivement cette notion que quelque chose se débloque au niveau sentimental, hein, mais ça peut être aussi au niveau peut-être matériel, hein, il y a quelque chose ici où on retrouve une forme de stabilité, on trouve de l'aide, on retrouve sa pleine puissance, on retrouve les ressources en soi pour arriver justement à harmoniser la situation, à débloquer la situation. Alors ici on a les oiseaux, c'est intéressant parce que ça nous parle bien que nous sommes sur une histoire sentimentale pour certains. On y voit ici un couple, hein, on voit qu'il y a il y a des choses qui s'arrangent en fait pour un couple, ça passe par de la communication. Ça vous invite aussi ici à vous battre, en fait, à vous protéger de tout ce qui est stress, de tout ce qui est un peu les petites choses du quotidien qui n'ont pas beaucoup de sens finalement. Hein. Allez à l'essentiel. Ici, on vous demande de vous détacher bien de ce que les gens peuvent dire sur vous, par exemple. Ça peut nous parler de bien gérer, de mieux gérer en fait son stress, son organisation quotidienne aussi, parce qu'avec les oiseaux, souvent ça implique aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et que on gaspille un petit peu son énergie. Donc là, il y a de ça. Il y a une meilleure organisation, on est mieux organisé, donc on a une meilleure énergie, on est mieux blindé aussi au niveau émotionnel. Donc on est moins impacté par ce que les gens vont dire, voilà, on gère mieux son émotionnel. Il y a aussi de ça. Ça nous parle aussi de communication, de messages. Donc ça peut être aussi, pour certains, que vous attendez le retour au niveau communication d'une personne de cœur. Alors on a le renard, donc effectivement renard-ours, moi pour certains ici c'est au niveau pro, hein, il y a l'idée que peut-être vous souhaitiez, vous rencontriez plutôt des difficultés par exemple au niveau professionnel, donc là on peut y voir des négociations, on peut y voir l'idée de peut-être passer un entretien avec une issue favorable du coup puisqu'on a la clé. Donc pour certains autres, ça va être l'idée que peut-être j'ai rencontré des difficultés dans mon entreprise, hein, parce que l'ours, il peut représenter le chef d'entreprise, donc ça peut être vous. Hein. Donc soit il y a peut-être des négociations avec votre employeur, ça peut être vous, l'employeur ici, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, ça passe par la communication. Le renard, il vous parle aussi pour certains, peut-être de discussion au niveau de la santé avec un médecin. Et notamment, ça peut être aussi par rapport à vos parents. Après, ça peut être ici la notion de faire attention, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux discussions, à tout ce qui vient de l'extérieur. Garder son discernement. Savoir être stratégique. Donc, on est organisé et surtout...
on a du discernement. Ouais. Ici, on a la croix. Donc, on voit que ce sera important de faire attention, justement, à ce que l'on reçoit comme information, à savoir protéger ses acquis. Ici, la croix, elle vous dit aussi que c'est important de faire le tri, de ne pas vous laisser impacter par les avis des autres, de ne pas se laisser impacter par peut-être des énergies un peu toxiques autour de vous. Alors ça peut être dans le pro comme dans le perso, il y a peut-être des mauvaises langues, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous nuire un petit peu, mais on voit que vous avez cette possibilité justement de dépasser tout ça. La croix, elle vous parle quand même d'une énergie où on voit que c'était bloqué, on voit que ça a été compliqué pour vous, et que là, on va pouvoir finalement comprendre peut-être une situation et transformer cette situation de manière positive. On va en faire une leçon, on va en faire quelque chose qui nous permet de grandir en quelque sorte. Hein. Alors, on a la faux ici, donc on voit bien qu'il y a une coupure. Donc, vous avez cette possibilité de couper, hein, de trancher dans une situation, de vous positionner. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du verdict. Alors pour certains, ça peut être effectivement quelque chose de juridique. Hein, ici, on peut y voir l'avocat également avec le renard. Ça peut nous parler pour certains d'intervention chirurgicale aussi avec la faux. Hein, vous voyez comment ça peut résonner. Et pour d'autres, ça nous parle d'un verdict. Donc il peut y avoir aussi un verdict qui tombe en votre faveur. Mais on voit qu'il va falloir quand même négocier, faire attention à ce que l'on reçoit, bien garder son discernement. Savoir se défendre et placer ses pions en quelque sorte, hein, être stratégique. Alors on va aller voir au niveau sentimental. Pour certains, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des situations professionnelles qui vont s'arrêter. Et au départ, ça peut vous sembler un peu pénible, enfin, ça peut vous sembler un peu sans issue et vous pouvez vous sentir coincé. Hein. Ici, je peux ressentir aussi que pour certains, on va discuter d'arrêter son travail. Ici, clairement, ça peut être ça. Hein. Parce qu'on a quand même la faux, la croix qui peuvent nous parler de quelque chose qui s'arrête, et on est impacté. Hein. Moralement, on est impacté. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment vous dire que c'est un nouveau tournant. Clairement ici, et qu'il y aura d'autres opportunités, tout simplement. Hein, c'est comme si une porte se fermait, une autre s'ouvrait ici. Donc vous avez ce sentiment avec le pendu d'être coincé, mais en réalité, vous êtes dans une transformation. Et vous avez tout à fait la capacité justement de sortir d'une situation qui peut paraître comme ça un peu sans issue et difficile, et en faire quelque chose de grand. Alors c'est valable au niveau professionnel, mais c'est valable à d'autres niveaux, hein, parce qu'ici on peut aussi voir peut-être des informations concernant la santé qui peuvent paraître un peu difficiles sur le coup, mais en fait il y a du mieux derrière. Hein. Après, c'est pareil pour le professionnel, que ce soit professionnel ou relationnel, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des choses qui, effectivement, vont être difficiles à entendre d'un point de vue personnel. Hein. Là, on est dans le sentimental, dans le relationnel. Mais en même temps, il y aura des solutions qui seront trouvées. Donc, ça peut concerner l'un de vos parents, ça peut vous concerner directement, ça peut être en lien avec ce qui se passe actuellement au niveau de la France. Mais en tout cas, voilà, par rapport à tout ce qui peut être dit, ce qui peut être annoncé et qui peut vous sembler comme quelque chose qui vous bloque, en réalité, ça n'est juste, c'est qu'une vision de l'esprit, en fait. Il y aura des solutions et ce sera important de ne pas justement se laisser coincer, en fait, et être dans cette capacité à agir et à maîtriser la situation, et on vous dit clairement que vous en avez les capacités. Ouais, alors je pense qu'ici, effectivement, il y aura des désillusions vis-à-vis de certaines relations. C'est pas que dans le domaine amoureux, c'est pas forcément avec votre partenaire amoureux, hein, ça veut pas dire que votre partenaire n'est pas fiable, c'est pas ça. Ça peut être vraiment... déjà, on peut en soi se dire que revenir un peu plus, une vision un peu plus réaliste du couple, de la situation. Hein.
laisser tomber certaines croyances qu'on peut avoir, revenir très terre à terre, ouvrir les yeux aussi sur certaines personnes. Je pense qu'il y a de ça. Vous allez pouvoir aussi, durant cette période où peut-être vous allez être en difficulté, voir qui sont les vrais, qui sont les faux amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on est dans des circonstances assez exceptionnelles où on se rend compte de la vraie personnalité des gens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Vous allez là devoir affronter des réalités, quelque chose qui ne sera pas forcément évident sur le coup, mais là on vous ramène vraiment à la réalité. Hein. Donc que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le familial, vous allez faire tomber les masques ici et vraiment voir les gens comme ils sont. C'est vraiment ça, pouvoir faire du tri. Ça rejoint ce qu'on avait ici avec le renard. Hein. Alors là on vous dit... Alors, c'est intéressant. Là, on a un lien d'âme. On vous parle de quelqu'un, en fait, avec qui vous vous retrouvez de vie en vie. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a un karma à régler avec quelqu'un, clairement. Alors, ça peut être en positif comme en négatif. Il y a comme une attirance, en fait. Il peut y avoir autour de vous quelqu'un où ça se passe pas forcément super bien avec cette personne, mais il y a, la vie fait que vous êtes toujours amenés à être ensemble, à être reconnectés. Donc, il y a un lien, il y a quelque chose à comprendre sur un lien ici. Hein. C'est sortir un petit peu de ça, de cette relation peut-être, et de comprendre que il y a quelque chose à régler avec une certaine personne. Donc, ça peut être en positif comme en négatif. Bon, là, on a quand même la carte de la manipulation, donc c'est plutôt quelque chose de toxique. Donc, on va prendre conscience aussi qu'il y a une histoire qui doit se terminer. On doit couper avec quelqu'un, là, dans une relation toxique. Et en même temps, on a du mal. Il y a comme une attirance inexplicable, en fait, avec cette personne. On sait que cette personne n'est pas forcément très bonne pour nous, mais il y a quelque chose qui fait qu'on y va quand même. Donc là, il y a quelque chose voilà, à comprendre. Ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est important de comprendre que tout est énergétique. Et là, ce qu'on dit aussi, c'est que en mettant un terme en fait à certaines relations, vous allez pouvoir du coup aussi faire de la place pour de nouvelles énergies. Exactement comme on avait ici avec cette puissance où voilà, je coupe un petit peu avec des énergies qui m'enchaînent et qui me permettent ensuite voilà, de transformer une situation, de reprendre le pouvoir aussi sur ma vie, hein, de me libérer peut-être de certaines dépendances affectives, notamment de relations toxiques. De façon à attirer à moi d'autres personnes aussi, d'autres circonstances. Là, on voit que vous avez voilà, un chemin qui se sépare. Voilà, vous voyez, dépendance. Ok, la priorité ici, ce sera vous en fait. Hein, ce sera vous prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. Il y a la notion de s'accorder la priorité parce que ici, il y a un déséquilibre. Alors, je pense que pour certains, dans une relation, une relation ou des relations, hein, parce que c'est vraiment de manière globale, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes et vous rendre compte que, eh bien, souvent, ces amitiés-là, ces personnes-là, elles sont là pour prendre, mais elles ne donnent rien. Et ça va être important vraiment de vous détacher de ça, qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est instable au niveau de soit d'une relation en particulier, soit de vos relations de manière générale. Et justement, ça revient sur cet équilibre que vous cherchiez à trouver ici au niveau émotionnel. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être trop de dépendance à quelqu'un, mais c'est aussi un déséquilibre. C'est des personnes peut-être instables qui viennent dans votre vie. Ça vous fatigue. On voit qu'il y a quelque chose qui est... C'est pas juste en fait, hein. Ça vous prend de l'énergie et là c'est important vraiment de prendre soin de vous et de penser à vous, ce que vous voulez vraiment, de vous donner la priorité, donc de savoir dire non aussi, de savoir poser des limites, de savoir couper aussi peut-être avec certaines dépendances que vous pouvez avoir, hein, qui n'ont rien à voir avec le relationnel. Ici la boussole elle vous dit bien qu'il y a vraiment deux chemins, donc on peut voir des personnes effectivement s'éloigner de nous. Ça, c'est toujours une question de fréquence, une question d'énergie. On évolue tous, on n'évolue pas de la même façon, à la même vitesse. Donc forcément, il y a des gens qui naturellement s'éloignent de vous. Là, on n'a plus grand-chose en commun et les choses se font comme ça. Donc là, il y a cette direction-là. On voit que vous pouvez aussi être en conflit avec une personne. Hein. On voit que ça serait important aussi de vous écouter
Et si vous êtes confronté à une situation où la personne ne respecte pas votre choix, ce sera important de fuir, de partir, de vous donner la priorité. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes. Ici, on vous invite vraiment à avoir votre avis, vos choix, votre direction. Et vous donner vraiment la priorité. S'accorder la priorité, c'est faire preuve d'amour pour soi. C'est savoir se respecter. D'accord? Donc, c'est vraiment pas pas demander aux autres, en fait, ne pas déléguer aux autres ce pouvoir-là, en réalité. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous, les Sagittaires. Et si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme, plonge en ce doux et vaste espace et ressens. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre essence. C'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure. Je vais prendre une autre carte. On me demande d'en prendre une deuxième. Donc là, c'est vraiment ça. C'est comment ça vibre pour vous. Vous reconnectez à vous. Alors, je pense qu'il y a une redirection aussi. Donc, il va y avoir l'entrée un petit peu de la famille d'âme. Hein, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et qui auront un rôle à jouer auprès de vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est aussi un moment important où vous faites peut-être un peu un point pour savoir rediriger votre énergie dans la bonne direction. Hein, donc, on fait du tri. Au niveau professionnel, au niveau de sa vie de manière générale, il y a comme une forme ici de bilan que je ressens. Pour être mieux aligné à soi. S'écouter davantage. Et ici, vous avez, et si tu te posais un instant contre un arbre, donc là, il y a la notion de prendre un moment dans la nature, de se ressourcer. Donc, ce moment de pause qui est nécessaire, certainement, peut-être de la fatigue, hein, comme je l'ai dit au tout début, pour pouvoir clairement faire le point sur une situation et se rediriger dans une direction qui vous correspond davantage. Donc pour vous, c'est vraiment un mois où je pense qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions et clairement une redirection, des choix, des énergies qui s'opposent, mais en même temps quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment, avec beaucoup d'autonomie, hein, avec beaucoup de liberté. Alors on va terminer avec un petit message de la Lune. Et vous avez Paias. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc ne doutez pas de vous, de vos capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc il y a une notion ici de pas se limiter en fait, de pas se dire ça n'est pas possible, je ne suis pas capable. Il y a un infini potentiel pour vous ce mois-ci et il faut vraiment se reconnecter à ça. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse les amis et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.